Lecture du jour, bonjour. Et ce matin c'était 2 Samuel 11 et 12 et le parallèle dans 2 Chroniques au chapitre 20. C'est une des pires histoires de l'histoire de David, du règne de David, une des pires actions qu'il ait commises. Il va commettre d'autres erreurs par la suite, mais celle-là elle est vraiment catastrophique. C'est au moment où il va commettre l'adultère avec Bathsheba et aggraver la situation en faisant tuer son mari. Et là, tu te dis, David, pourquoi l'homme selon le cœur de Dieu? Pourquoi? Tout simplement, l'oisiveté. Il aurait dû être au combat à ce moment-là. Il n'était pas à sa place. Il n'était pas là où il devait être. Il aurait dû être sur le front de bataille. Mais monsieur, on ne sait pas pourquoi, fatigué, lassé, envie de repos, envie de je sais pas quoi, il était là en train de se prélasser sur sa terrasse. Et là, ses yeux ont vu. Ça, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Et on remarque à chaque fois que ça commence par le regard. Là, c'était l'oisiveté. Puis il a vu, il a convoité et il est passé à l'action. Et conséquence, il va tuer carrément pour essayer de masquer son péché. Il va l'aggraver en tuant le mari de Bathsheba. Quand le prophète Nathan va venir faire un parallèle pour lui expliquer une histoire, il va se mettre dans une colère. Ouais, c'est pas juste. Nathan va lui dire, mais c'est toi cet homme. C'est toi cet homme. Et là, j'admire malgré tout la réaction de David, parce que David va se repentir et va s'humilier. La même situation avec Saül. Saül ne se repentait pas et Saül cherchait des excuses. Saül essayait encore de noyer le poisson. Là, David dit, ok, c'est vrai, j'ai péché et je demande pardon. Et Nathan dit, mais Dieu te pardonne. Waouh! Attends, il vient de commettre l'adultère, il vient de commettre un meurtre et Dieu lui pardonne. Oui, c'est le Dieu de grâce que nous avons. Mais il y a les conséquences malgré tout. Et ça, Dieu n'épargne pas les conséquences. Les conséquences, c'est qu'à partir de là, David va avoir des meurtres violents dans sa famille. Ce qu'il a fait subir à Uri, il va le subir lui-même, et on le verra plus tard avec Absalom, qui va prendre les femmes de son père et coucher avec elles sur le toit de la ville, sur le toit du palais, aux yeux de toute la ville. Il va y avoir de l'inceste, du viol. Bref, ça va être la suite du règne de David, et dans sa famille, ça va être catastrophique. Mais Dieu lui a pardonné ses fautes, mais les conséquences sont bel et bien là. Et donc, il faut bien faire la distinction entre ces deux choses-là. Et autre chose, c'est qu'on voit que David va intercéder, va crier à Dieu pour la survie de son enfant, et Dieu ne va pas répondre. Là, il y a une clé très importante, très très importante, parce que le prophète Nathan va lui dire, parce que tu as permis aux ennemis de l'Éternel de blasphémer, ton fils va mourir. Et là, il y a une clé importante, c'est que David, par son comportement, par son attitude, par ses choix, par ses décisions qu'il va prendre, il va permettre aux ennemis de l'Éternel de pouvoir dire Dieu n'est pas puissant, Dieu n'est pas grand, Et donc, par sa faute à lui, il dit parce que tu as touché, en gros ce que Nathan lui dit, parce que tu as touché à la gloire de l'Éternel, ton fils va mourir. Et là, David va pouvoir se mettre à genoux, va pouvoir pleurer, va pouvoir intercéder. Il n'y a rien qui fait parce qu'il a touché à la gloire de l'Éternel. Ne touche jamais à la gloire de l'Éternel. Et on voit que c'est aussi une clé d'intercession dans la vie de Moïse. Je crois que j'en avais déjà parlé. Mais Moïse disait, ne permets pas aux ennemis, ne permets pas aux Égyptiens de dire que tu n'étais pas capable. Quand Dieu voulait éliminer le peuple hébreu dans le désert, quand Dieu en avait marre, qu'on avait un ras-le-bol de ce peuple et qu'il avait envie de tout raser, Moïse disait, ne permets pas à tes ennemis de dire que tu n'es pas un Dieu capable. Et là, c'est ce que David a fait en faisant exprès de perdre la bataille. Et du coup, il aura beau intercéder, jeûner, s'humilier, il n'y a rien qui va changer à la situation. Ça, c'est une clé importante pour ta vie. Ne touche pas à la gloire de l'Éternel. Voilà, mais dis-moi toi ce que tu as retenu de ce passage. Je te souhaite une bonne journée. Et petite info, ce soir, je fais un live sur la chaîne YouTube du Top Chrétien où j'anime le débat entre Olivier Bonassi et Laurent Alexandre concernant la science peut-elle prouver l'existence de Dieu. Je t'attends, c'est à 20h sur la chaîne YouTube Top Chrétien. Donc ne rate pas ça, ça va vraiment être intéressant.